Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 8e épisode de Batman The Long Halloween 2. The Last Halloween, le dernier chapitre du long Halloween de Batman de Jeph Loeb, mais sans Tim Sale, vous le savez, qui nous a quittés il y a quelques années. C'est à la fois le dernier chapitre de cette saga, mais c'est aussi un hommage à Tim Sale, puisque vous le savez, à l'occasion des 10 numéros, puisqu'il y a 10 numéros, à l'occasion de ces 10 numéros, 10 artistes sont venus dessiner chacun des épisodes. On a eu Enrico Marini, on a eu des gens comme Eduardo Risso, des grandes stars, Bill Sienkiewicz, qui sont tous venus à la fois rendre un hommage à leur ami, mais aussi mettre leur pierre à cet édifice, à ce château, à ce monument de la bande dessinée qui est Batman The Long Halloween. Donc chaque épisode est dessiné par quelqu'un de différent et c'est Becky Cloonan qui dessine ce 8e épisode. Becky Cloonan, avec une couverture évidemment de Tim Sale, comme vous l'avez reconnu, puisque des illustrations de Tim Sale, que ce soit des commissions ou des illustrations qu'il a pu faire ou qu'on a retrouvées, servent à faire les couvertures. 8e épisode, donc, eh bien, on arrive bientôt au bout. La version française arrivera, vous le savez, plus tard dans l'année. J'avais pas prévu du tout d'acheter les 8 épisodes, mais j'aime tellement Batman The Long Halloween, un long Halloween, et Batman la meilleure victoire, que je ne pouvais pas ne pas craquer pour les 10 numéros. Donc voilà, il n'y en aura plus que 2 à acheter. On a fait la plus longue partie du chemin. J'aime bien ces histoires comme ça de Batman qui sont prestigieuses et qui feront plus tard de beaux albums. J'achèterai certainement l'album chez Urban quand il sortira. Mais en attendant, eh bien, nous allons découvrir la beauté, parce que j'ai pu parcourir avant ce comics. J'ai pu le parcourir avant. Et Becky Cloonan, qui d'abord est une artiste formidable, que j'ai eu le plaisir de croiser à Londres chez Gauche Comics l'année dernière, en 2024. C'était en septembre ou octobre 2024. Et donc, elle a vraiment plusieurs styles de dessin. Et là, elle fait un dessin qui est très, très ancré dans cette série et qui, parfois, par moments, évidemment, rend hommage et se dirige vers ce qu'avait fait Tim Sale. En tout cas, c'est tout simplement exceptionnel. Je trouve que graphiquement, c'est parfait. Alors, je vous répète que, évidemment, que j'aurais aimé que cette série qui a un seul dessinateur. Parce que d'un numéro à l'autre, on a des dessinateurs qui sont très, très, très différents et des dessinateurs qui ne sont pas forcément dans leur style, qui essayent de coller, évidemment, à l'esprit de la série. Pas forcément au style de Tim Sale particulièrement, mais à l'esprit de la série. Donc, il y a une espèce de cohérence graphique qui fait qu'on ne reconnaît pas forcément certains des artistes, ce qui est un peu dommage. Mais j'aurais aimé, évidemment, que ce soit genre Matteo Scarella ou Eduardo Risso qui fassent les 10 numéros. Malheureusement, ça n'a pas été ni le projet, ni possible. Mais du coup, on se retrouve avec des expériences graphiques hyper intéressantes, mais notamment celle-là. Je trouve que, bon, évidemment qu'il y a un côté Tim Sale, hein, vous le voyez, hein, ça va puiser dans l'ADN et dans la puissance du dessin de Tim Sale. Regardez-moi ces décors, regardez-moi ce travail, cette mise en scène. C'est vraiment graphiquement incroyable. Vraiment, je pense que vous allez adorer découvrir cette version française dans quelques mois parce que c'est quelque chose de vraiment très, 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 très inspiré, très inspirant et particulièrement bien réalisé. Voilà, je le dis, je le répète, c'est vraiment super chouette. Donc, magnifique objet, magnifique bouquin et donc un dénouement qui va finir par évidemment arriver page à page, puisqu'il ne restera plus que 2 numéros. Regardez-moi ça là, comme c'est beau, regardez ça. Non, c'est très chouette. Oh, Catwoman est là et on reconnaît évidemment la Catwoman de Tim Sale dans ces pages pour un comics de toute beauté. Ça, c'est le dessin qui a servi à faire la couverture. Vous savez que Tim Sale dessinait en noir et blanc, bien sûr. Vous savez qu'il était colorblind, hein, qu'il ne voyait pas les couleurs. Et que donc il faisait des lavis de gris. Et c'est ces lavis de gris qui sont ensuite colorisés sur l'ensemble de ses projets, que ce soit Batman Un long Halloween, Daredevil jaune, Spider-Man blue, Captain America white ou Hulk gris, ou que ce soit des Superman for All Seasons, par exemple, qui est un titre que j'adore. Il nous a quittés déjà en 2002, ça fait déjà 3 ans, mon Dieu que le temps passe vite. Une autre illustration très chouette, je pense qu'elle est signée par Becky Cloonan. Petite interview de Becky Cloonan avec quelques-uns de ses dessins préparatoires pour la série, avec également donc, le dessin au crayon de la couverture variante de Brian Stelfreeze, qui est très très belle, j'aime beaucoup cet artiste, la couverture en couleur avec les couleurs de Marc Chiarello, qui avait fait le 2e épisode, je crois,
et la couverture du prochain numéro, le numéro 9, qui sera dessiné par Monsieur Chris Samnee. J'avais oublié que Chris Samnee, en plus de nous faire 12 épisodes avec Mark Waid du Batman and Robin Year One, vous avez peut-être découvert le premier tome chez Urban Comics, c'est vraiment un comics que j'ai adoré. Et bien en plus de tout ça, il fait un épisode de Batman The Long Halloween, The Last Halloween, et ça c'est génial. Et le 10e épisode, ce sera donc... je l'ai dit tout à l'heure, ça va me revenir. Ce sera Matteo Scalera, pardon. Scalera. Matteo Scalera qui fera le 10e épisode. Donc honnêtement, il y aura eu 10 dessinateurs de légende sur ce magnifique Batman Long Halloween, Last Halloween. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a une petite illustration, c'est toujours chouette. Voilà, donc un 8e numéro de toute beauté. Qui promet de jolies choses quand ce sera disponible en version française chez Urban. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles émissions. Ne changez rien, ne bougez pas et régalez-vous à lire des bons comics. On est là pour s'amuser tout l'été sur Radio Comics. Et j'espère que vous êtes nombreux à regarder toutes ces émissions et à vous abonner, bien sûr, à la chaîne. Salut!